À 6h15, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Le Vatican présente la visite du pape en Jordanie, à Bethléem et à Jérusalem comme un pèlerinage. Mais ce premier déplacement du pape François aura aussi, bien évidemment, un sens politique. Bonjour Jean-Christophe Ploquin. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au quotidien La Croix, spécialiste des questions du Proche-Orient. Alors le pape François, il va arriver dans une région où le climat est comment en ce moment ? Où le débat est un petit peu paralysé, c'est-à-dire par rapport au processus de paix, on voit qu'il n'y a pas d'avancée en ce moment, et donc il arrive effectivement dans une situation où les ponts sont un petit peu coupés entre Israël et les Palestiniens. On a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Effectivement, alors c'est certainement une fausse impression, puisque à la fois effectivement les négociations n'avancent pas, et en même temps il y a une sorte de cristallisation des tensions dont beaucoup redoutent que peut-être un jour à nouveau elles conduisent à de nouvelles explosions. Comment il est attendu le pape François par les uns et par les autres ? Alors je pense qu'il est attendu avec prudence, c'est-à-dire qu'il vient effectivement, comme il le dit lui-même, comme un pèlerin, et il ne vient pas pour apporter un message politique. Et en même temps, je pense que chacun sait que la venue d'un pape en Terre Sainte est en soi un message politique. Et donc je pense tout le monde s'attend aussi, il est très connu pour ses petites phrases, pour une façon de parler extrêmement populaire, proche de la compréhension des gens. Et donc finalement, chacun est un peu dans l'expectative. On ne sait pas vraiment quand est-ce que va sortir la petite phrase qui va faire mouche. Donc il ne va pas rencontrer de dirigeants politiques ? Ce sera strictement religieux ? Alors il va rencontrer évidemment de façon très protocolaire un certain nombre de dirigeants, mais effectivement le but du jeu c'est de rencontrer par exemple des habitants de camps de réfugiés près de Bethléem, c'est de rencontrer des chrétiens de Bethléem, il sera aussi à Yad Vashem, donc il va essayer d'avoir une présence assez complète auprès des populations. Mais il aime faire de la politique, le pape François, ou pas ? Vous le disiez, il va forcément lâcher un petit mot, il y aura forcément une image, il y aura forcément quelque chose. Il aime ça, il a envie de s'impliquer là-dedans, ou il se dit non, moi c'est la religion et rien d'autre ? Alors je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est là pour dire, en tant que pape, la joie de l'évangile, hein, c'est le titre de son bouquin, de son livre, de son encyclique, la joie de l'évangile, c'est celle que je veux répandre, c'est celle qui peut conduire au bonheur des hommes. Donc je la répands autant que je peux. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une très très grande finesse politique et qui sait donc qu'effectivement le religieux et le politique sont souvent en dialogue, voire en confrontation. Et il va donc essayer de conduire plutôt à du dialogue entre les différentes religions. C'est pour ça qu'il y a vraiment une dimension à la fois œcuménique, donc entre les chrétiens, et interreligieuse, c'est-à-dire entre chrétiens, musulmans, juifs. Il y aura plusieurs étapes. Il va rencontrer par exemple les deux grands rabbins d'Israël. Et il a un point de vue sur le conflit israélo-palestinien, je veux dire un point de vue public ou pas ? Alors je pense que là c'est la position classique du Vatican, c'est-à-dire le Vatican est pour la paix, le Vatican est pour un État palestinien qui vive en paix avec un État israélien. Après, ce qui est important, c'est de savoir qui peut peser suffisamment. On voit qu'en ce moment, Obama ne pèse pas, que l'Union européenne est complètement inexistante. Est-ce que ça peut être lui ? Est-ce qu'il peut porter une voix dans la région qui pourrait aider, alors on ne va pas dire à résoudre ce conflit, mais au moins à avancer un petit peu ? Alors je pense qu'il n'a pas cette ambition. Je pense qu'il est vraiment là effectivement pour créer un dialogue entre les religions. Il vient donc aussi avec deux grands amis, un grand rabbin d'Argentine, le rabbin Skorka. Il vient aussi avec un leader religieux musulman d'Argentine. Donc il est là pour dire les religions peuvent s'entendre. Les religions ne sont pas nécessairement vissées sur un territoire. Ce sont des religions universelles. Et finalement, Jérusalem notamment est une ville de l'universel. Donc il veut porter ce message. Et c'est vrai que ce qu'il y a de politique, c'est une façon de dire messieurs les Israéliens, messieurs les Palestiniens, vous n'êtes pas tout seuls finalement à être dans la confrontation. Votre ville, là, cette ville de Jérusalem, elle est pour tous. Et faites-en une ville ouverte et soyez dans le dialogue. Il y a combien de chrétiens dans la région ? Israël, Jordanie. Ouais, il y a donc 130 000 chrétiens en Israël même. Alors chrétiens arabes israéliens, mais il y a aussi, il y a des chrétiens qui sont originaires de pays de l'Est et donc qui sont souvent mariés avec des juifs ou des juives et donc ça représente 40 000 personnes à peu près. Hein, ils sont de langue hébraïque. Et puis vous avez aussi des immigrants, donc des Philippins, des gens, des travailleurs étrangers qui viennent d'autres pays qui sont plus de 100 000 aussi. Hein. Donc là, on parle du territoire israélien. Et puis, du côté palestinien, là, on estime qu'il y a 50 000 chrétiens. Et ils sont traités comment, ces chrétiens ? Ils vivent comment aujourd'hui ?
Alors, pris entre deux feux, en quelque sorte. évidemment, c'est une minorité. Toutes les minorités doivent composer avec les majorités où qu'elles vivent. Donc, c'est vrai que les chrétiens qui vivent, par exemple, en Israël, les chrétiens arabes israéliens, ils se sentent comme une minorité. Ils sont originaires de cette terre, de Palestine, donc leurs ancêtres étaient là avant la création d'Israël. Donc, ils se sentent évidemment comme assez proches, finalement, des Arabes israéliens musulmans. Inversement, on va dire, dans les territoires occupés, effectivement, les chrétiens, là aussi, sont une minorité qui voit se développer un islam parfois assez radical, et donc là aussi, ils sont extrêmement gênés. On sait aussi qu'il y a un exode des chrétiens qui ont souvent des relations de la famille à l'étranger, et donc très souvent, lorsque certains atteignent des niveaux d'études importants, ils partent, comme beaucoup de gens dans la région, à l'étranger. Je voudrais qu'on se dise quelques mots, Jean-Christophe Ploquin, des rapports inter-palestiniens. Le Hamas qui règne sur Gaza et l'autorité palestinienne se reparlent, c'est assez récent. Ça se fait sur le dos des Israéliens, ça ou pas? Est-ce que maintenant il y a vraiment un front uni palestinien? Non, je pense pas. Je pense que les Palestiniens ont le sentiment que s'ils sont désunis, ils ne pourront jamais peser dans une négociation face à Israël. Depuis 10 ans, là. Exactement. Et donc, voilà, je pense que les Palestiniens, la population palestinienne, on sait qu'ils veulent vraiment l'unité entre les deux parties. Et je pense qu'effectivement, même c'est dans l'intérêt d'Israël, finalement, d'avoir en face de soi un régime palestinien suffisamment fort pour pouvoir, le moment venu, quand il y aura des négociations, emmener la population vers un accord. Globalement, qui croit encore à la paix là-bas? Alors, le pape, peut-être? Non, je pense que les sondages montrent que, à la fois du côté israélien et du côté palestinien, la majorité de la population est pour la paix. Le problème, c'est de trouver, les dirigeants qui vont avoir un courage politique et qui vont pouvoir s'affranchir de minorités agissantes, extrêmement puissantes, que ce soit du côté israélien ou que ce soit du côté palestinien. Il voyage beaucoup, ce pape, ou par rapport à ses prédécesseurs, il est plus calme? Il est très sédentaire. C'est son deuxième voyage à l'étranger. Et il est d'autant plus important, évidemment, pour lui. Donc, l'enjeu, c'est vraiment, ce que le Vatican voudrait, c'est que l'image symbole reste, c'est un peu paradoxal, parce que ça ne concerne pas vraiment Israël ou la Palestine en tant que telle, mais c'est une grande accolade qu'il va y avoir entre le pape et celui qu'on appelle le patriarche œcuménique de Constantinople, donc une grande figure de l'orthodoxie, Bartholoméos, et ils vont se rencontrer dimanche, là où ce que les chrétiens appellent le Saint-Sépulcre, et qui est un lieu extrêmement symbolique pour les chrétiens du monde entier. Merci Jean-Christophe Ploquin d'être venu ce matin en direct. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à La Croix, qui consacre une large part de son édition du jour à ce voyage du pape et dans son édition du week-end. Et du week-end, vous avez raison. Merci et bonne journée à vous.